Et bonjour et bienvenue sur Graspici les gars, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va voir les 7 erreurs fatales qui peuvent ruiner ta culture de piment. Donc j'ai fait aussi quelques erreurs parmi ceux-ci. Je vais tout vous expliquer maintenant. Donc si tes piments poussent lentement ou ils restent petits, donc petits par exemple comme ceux-là là-bas, ou qu'ils finissent carrément par mourir ou qu'ils ne donnent pas de fruits, c'est tout simplement parce que tu fais peut-être l'une de ces erreurs que moi aussi j'ai faites à mes débuts et que d'ailleurs je fais encore de temps en temps. Mais pas de panique, on est là pour régler ce problème et voir ces erreurs ensemble. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer les 7 erreurs fatales en culture de piment en intérieur, celles qui ruinent une récolte entière, sans même que tu t'en rendes compte. La dernière, c'est la numéro 7, elle est probablement celle que tu fais déjà sans le savoir. Alors reste bien jusqu'au bout, afin de t'éviter des semaines de galère, tout comme moi. Et on commence tout de suite avec l'erreur numéro 1, celle qui sera d'arroser trop souvent. Donc ça, c'était mon cas jusqu'à maintenant, enfin pas jusqu'à maintenant, mais surtout au début de cette récolte, enfin de cette culture, pardon. Donc la première erreur, c'est simplement de arroser tout le temps. C'est une des erreurs qui est les plus communes. Donc arroser trop souvent, c'est pas bon pour les piments parce que les piments n'aiment pas avoir les racines dans un terreau qui est détrempé. Donc un terreau qui est toujours humide n'est vraiment pas bon pour les piments. Et en intérieur, l'évaporation est beaucoup plus faible qu'en extérieur, étant donné qu'on aura beaucoup moins de vent et beaucoup moins de renouvellement d'air, on va dire. Donc c'est pour ça qu'un arrosage quotidien, c'est la manière la plus sûre de bloquer les compléments, enfin de bloquer complètement les racines, pardon. Ce qui veut dire que ça apportera des conséquences. Donc les conséquences seront une croissance très très lente, les feuilles qui vont jaunir ou des tiges qui deviennent molles. Donc les feuilles qui vont jaunir, ça va être par exemple comme celui-ci, sauf que là ce sera une carence en azote tout simplement, justement parce que les feuilles vont tout simplement, enfin les racines pardon, vont la plante en elle-même en fait, vont complètement se bloquer et donc les racines ne pourront pas capter tous les nutriments qu'il y a dans le sol. D'ailleurs, j'ai un exemple concret ici. Sur ce petit charapita, on peut voir qu'on a l'impression qu'il a soif, sauf qu'en fait, il n'y a pas soif du tout. C'est tout simplement qu'il a été trop arrosé parce qu'il est plus bas que les autres et donc a moins d'air que les autres et moins de chaleur. La lampe tape moins aussi étant donné qu'il est plus bas. Donc, il y a moins Donc, la règle elle va être simple, les gars, ce sera d'arroser tout simplement quand les 2 ou 3 premiers centimètres de la terre au-dessus seront secs. Donc là, on peut voir que c'est encore humide. Donc, ce n'est pas nécessaire d'arroser tout simplement. Deuxième point de contrôle, ça va être de soulever le pot. Si le pot est léger, c'est qu'il a besoin d'eau. S'il est lourd comme là, c'est qu'il n'a pas besoin d'être arrosé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bon arrosage espacé, donc c'est-à-dire un bon gros arrosage, donc ça veut dire bien arrosé, vaudra beaucoup mieux et sera beaucoup mieux que plusieurs arrosages par semaine ou plusieurs arrosages fréquents. C'est une des causes, donc justement les arrosages fréquents et répétés, c'est ce qui va justement bloquer les racines et empêcher la plante de prendre les nutriments qu'il y a dans le sol. Donc attendez que ce soit sec avant de re-arroser. Et donc la deuxième erreur, ça va être tout simplement une lumière insuffisante. Et ouais, une lumière insuffisante va causer beaucoup de problèmes. En intérieur, la plupart des LED basiques que vous pouvez trouver, allez, je ne vais pas citer de site, mais de marques chinoises un peu douteuses, on va dire. Faut savoir qu'ils ne suffisent pas pour la culture de piment et la culture de plantes en général. Ce qui va donner en résultat des tiges longues, des feuilles pâles et pas beaucoup de floraison. Donc par exemple, comme on peut voir encore un exemple ici, donc ma lampe est de très très bonne qualité. Mais comme elle est située en haut pour les grands plans, en fait, on peut voir que justement, les plans en bas s'étirent et partent allez, un peu trop vers le haut. Et c'est le résultat justement d'une lumière insuffisante. Donc les piments sont des plantes qui adorent la lumière. Faut pas oublier que la plupart des en extérieur, on va essayer de les mettre au maximum en plein soleil. Donc c'est vraiment des plantes qui aiment bien la lumière. Et sans intensité suffisante, la plante, elle va seulement survivre, mais elle produira jamais correctement. Donc l'idéal, ce sera en croissance entre 150 et 250 humoles par mètre carré. D'ailleurs, ça, les bonnes lampes de culture vont vous le donner en référence dans les manuels et dans la notice. Et pour la floraison, on sera entre 300 et 600 pour une belle floraison et une bonne fructification. La LED, elle doit surtout être à bonne distance. En général, on va conseiller entre 20 et 40 cm des plants. Moi, elle est beaucoup plus haute, je sais, mais c'est parce que tout simplement, je peux régler l'intensité. Et si je la mets plus basse, là en ce moment, si je la mets plus basse, elle va tout simplement brûler nos plantes.
Et donc qui dit une lumière faible donnera bien évidemment des plantes qui seront faibles. Et au plus la lumière est forte, au plus ils seront allez, en bonne santé. Par exemple, on va prendre l'exemple de celui-ci. Faut savoir que une lumière trop forte pourra justement aussi brûler nos plantes. Donc là, il faudra adapter. Donc si les plantes partent trop vers le haut, il faudra tout simplement baisser la lumière. Et si vous voyez qu'il y a des taches de brûlure, donc des feuilles qui deviennent blanches, c'est tout simplement parce que la lampe est trop forte. Et donc là, il faudra soit, comme moi, la régler et la diminuer en intensité, ou soit la mettre un peu plus haute. La troisième erreur, ça va être tout simplement un pot trop petit. Alors oui, un pot plus petit, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ça va limiter la taille de la plante et ça va tout simplement garder une plante petite, mais ça va aussi limiter la production étant donné qu'on aura une plante plus petite et qu'elle aura moins de place, donc moins de nutriments, etc. etc. Donc ça va vraiment diminuer tout simplement déjà la croissance. Après, ça dépend si c'est le but recherché ou pas. Mais ça va tout simplement diminuer la croissance et surtout la production. Qui dit petite plante dit petite production. Ce qu'il faut savoir, c'est que un piment adulte a besoin d'assez d'espace pour un système racinaire sain et dense. Donc ça veut dire qu'un pot trop petit, les racines en fait, elles vont tout simplement s'emmêler entre elles et s'étouffer. Et c'est ça qui va faire que la plante ne va pas grandir et va faire une petite récolte, une petite production, tout simplement. Pour la majorité des piments, on va conseiller entre 5 à 7 litres, enfin pour les piments de petite taille, donc pour les plants de petite taille, par exemple un Ajicarapita, ça peut le faire, même si ça peut devenir grand, hein, mais allez, comme ce sont des petits piments, ça peut le faire. Donc certes, ce sera pas une production maximale, mais ça peut quand même le faire. Moi, ce que je conseille, en général, ça va être entre 12 et 15 litres. Je pense que ça, c'est une taille standard, que ce soit des grands ou des petits plants. 15 litres, c'est une bonne moyenne pour tout ça. Ensuite, on va venir, les gars, à la quatrième erreur. Ça va être tout simplement de fertiliser trop tôt ou trop fort. Donc, la fertilisation, en fait, c'est beaucoup de personnes, y compris moi au début, pensent qu'au plus on met d'engrais, au plus la plante va pousser vite. Mais c'est faux. Il faut savoir qu'en intérieur, dans un volume limité, donc par exemple dans un pot tout simplement, les sels minéraux, il faut savoir qu'ils s'accumulent très très vite et donc ça va brûler les racines. Si les racines sont brûlées, du coup elle va pouvoir absorber moins de nutriments et du coup c'est contre-productif, vous allez mettre des nutriments pour rien et vous allez tout simplement tuer votre plante. Donc c'est parfois contre-productif ou alors soit elle va pas mourir mais elle va s'arrêter net, donc il n'y aura plus de croissance, plus rien. Et donc là ce sera problématique, vous allez perdre du temps et vous allez perdre en production. Donc la règle ça va être simple, enfin moi en tout cas ce que j'applique ça va être pas d'engrais au début. Donc je laisse tout simplement les nutriments qu'il y a dans le terreau faire leur travail. Donc je mets pas d'engrais au début, c'est à partir vraiment des premiers signes de carence, comme par exemple ici, que je vais commencer vraiment à fertiliser légèrement. Donc je vais être largement en dessous des doses recommandées par le fabricant. On parle de soit je vais mettre la moitié ou soit je vais mettre un quart, ça dépend. Et ensuite on va augmenter progressivement suivant les résultats. Donc si on commence à avoir des plantes qui vont être brûlées par les nutriments, on va tout simplement baisser ou ne plus en mettre. Et si on voit qu'on a toujours des signes de carence, on va tout simplement augmenter la dose. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une plante sous-alimentée, elle va pousser plus lentement. Et une plante suralimentée, elle va mourir. Donc c'est mieux de sous-doser au début et d'adapter par la suite. La cinquième erreur, tout simplement être l'erreur que justement on est en plein dedans. Donc ici chez GraphPC, on est en plein dans cette erreur les gars. J'ai pas eu ce problème là sur mon premier projet, comme je vous l'avais dit avec les Charapita. Mais par contre on l'a retrouvé ici. D'ailleurs une des causes de ce problème, ça va être tout simplement l'œdème, comme je vous avais déjà parlé. Ça va être tout simplement pas assez de circulation d'air, donc ça peut nous causer que des problèmes. Donc l'air qui stagne en fait, donc par exemple dans la chambre enfin surtout dans la chambre de culture, parce qu'en extérieur on n'aura pas ce problème-là. Mais en fait les piments ils aiment vraiment un léger flux d'air, donc c'est pour ça qu'on a ici deux ventilateurs. Donc il faut pas vraiment leur donner une tempête, faut pas que les plantes se secouent dans tous les sens, mais juste une petite brise d'air, histoire de pouvoir limiter au maximum et renforcer les tiges, enfin limiter l'humidité et renforcer les tiges, et aussi éviter surtout les champignons. Et ce qui nous pose problème aujourd'hui, c'est aussi l'œdème.
Donc moi, c'est pas dû au ventilateur, c'est tout simplement à cause que la chambre de culture est tout le temps fermée et que du coup, il y a de l'humidité qui stagne à cause des pots, qui stagne en fait dans l'air ambiant et c'est ça qui nous a créé notre œdème. C'est pour ça que maintenant je la laisse ouverte. Et je pense et j'espère pouvoir régler le problème très très vite. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que sans ventilation, les tiges vont devenir fragiles, les feuilles vont rester humides, ce qui va nous provoquer justement l'œdème, pas assez d'évaporation. Et les maladies vont se développer plus vite. Donc l'œdème, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est pas contagieux, c'est juste une conséquence d'une humidité trop importante. Une des conséquences qui est le plus bénigne, je pense. Et ensuite, on aura une pollinisation qui est moins bonne dans une ambiance humide que sec, étant donné que le pollen a besoin d'être sec pour pouvoir voler et se transmettre. Vous vous doutez bien que une fois qu'il est humide, il vole beaucoup moins bien. C'est comme un peu de la farine avec de l'eau. Donc un simple ventilateur avec une petite vitesse orientée légèrement au-dessus du feuillage ou carrément comme moi qui va carrément traverser toute la canopée. Donc il y en a un ici et un ici, va justement vous permettre d'éviter ces problèmes. L'erreur numéro 6, ça va être aussi tout simplement ce qu'on a eu là maintenant encore chez moi. Enfin c'est pas, ouais si c'est une erreur carrément. Enfin une erreur ouais et non. C'est tout simplement de rempoter trop tard. Donc le rempotage qui est trop tardif, en gros si tu attends que les racines fassent le tour complet du pot, ta plante elle va mettre des semaines et perdre des semaines pour récupérer et perdre surtout en croissance. Comme je vous ai dit, ça revient à l'erreur qu'on avait avant, un pot trop petit va faire que les racines vont s'étouffer entre elles et la plante va pas absorber les nutriments nécessaires et donc va grandir beaucoup moins vite. Donc les symptômes d'un pot trop petit, d'un rempotage trop tard, pardon, ça va être tout simplement les racines qui seront visibles sous le pot, le terreau qui sèche très très vite, donc vous devez souvent arroser, et les tiges, donc la plante qui ne va pas, qui va plus pousser. Donc ce que je vous conseille, c'est de rempoter tout simplement quand le système racinaire commence à remplir le pot, mais qui ne sont pas encore trop serrés. Donc quand vous commencez à voir les racines en dessous du pot, rempotez directement. C'est à ce moment-là que la plante va littéralement exploser en croissance. Ensuite, on va venir à l'erreur numéro 7 qui nous concerne pas, enfin qui me concerne pas directement, étant donné qu'ils sont là et que ça bouge pas. Mais ça va être souvent de déplacer trop souvent les pots. Personne n'a des soupçons sur cette erreur-là, mais c'est vraiment quelque chose qui va aussi jouer. Parce qu'en intérieur, chaque changement brusque de luminosité, d'orientation ou de température, ou même l'humidité ambiante, ça va provoquer du stress chez nos petites plantes. D'ailleurs, celle-là, elle est vraiment belle. Donc ça va provoquer du stress chez nos plantes. Et en fait, si tu déplaces ton plant pour regarder ou juste même pour l'arroser et que tu le remets pas à la place où il était, donc tu le changes souvent de place, ça va vraiment faire des problèmes. Et les problèmes sont une croissance ralentie, des feuilles qui tombent et des fleurs qui vont avorter. Donc tout simplement les fleurs qui vont tomber. Ce n'est pas seulement, c'est pas la principale cause, mais ça peut en être une. Donc moi je te conseille de toujours garder tes plantes au même endroit dans des conditions stables, que ce soit température, humidité. Parce que les piments, ils adorent la routine, ils n'aiment pas trop les changements. Et donc maintenant tu connais les 7 erreurs fatales qui ruinent la culture de tes piments en intérieur. Si tu évites simplement ces erreurs, tu vas voir une différence énorme sur la croissance et la santé, ainsi que la production de tes plants. D'ailleurs, dis-moi en commentaire laquelle de ces erreurs tu faisais sans le savoir. Et si tu veux, je te prépare une vidéo complète sur la routine parfaite en 10 minutes par jour pour faire pousser des piments en intérieur. Moi, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, restez bien grave spicy, les gars. Ciao.